Bonjour à tous. En ce moment, donc, je me trouve dans ma petite cabane. Oui, je sais, c'est un petit peu le bordel pour être poli. Donc, je reviens sur les dernières vidéos que je vous ai faites sur mon vélo. Je vous ai expliqué certaines choses, mais là, je vais rentrer plus en détail sur mon vélo et sur les petits appareils que j'ai. Donc, ici, je mets mon téléphone portable et que je peux adapter mon GPS ou alors un entraîneur qui se trouve ici. Donc c'est ce qu'on appelle un coach. Donc j'ai une sorte d'application. Donc jusque là, il n'y a pas de problème. Et ici, comme je vous l'ai dit, il y a mon matériel avec une chambre à air et puis deux, trois outils. Ici, nous avons donc le compteur qui me donne la vitesse, le jour, la moyenne, donc qui est relié ici. Donc comme je vous avais expliqué la dernière fois, donc je remonte tout doucement. Et ici, là, ici, ce n'est pas une montre. Ça peut se servir de montre, parce qu'on a l'heure aussi, mais ça s'appelle un cardio. C'est-à-dire que ça me donne les pulsations de mon corps, de mon cœur, selon un effort donné. Mais cet appareil qui est ici, c'est ça que je mets au niveau de ma poitrine et qui prend les impulsions de mon cœur. Il faut savoir que ici, au niveau des impulsions du cœur qui vont être inscrites, il faut se connaître. C'est-à-dire qu'on a des impulsations, en principe, pour quelqu'un de normal, qui monte de 60 à 80, à peu près. Hein. Mais un sportif, lui, il va monter plus haut. C'est-à-dire que moi, je peux monter, maintenant, vu mon âge, à 140 de pulsation, c'est-à-dire que c'est le seuil, à peu près un seuil maxi que je dois atteindre. Si jamais je dépasse ce seuil-là, la montre elle sonne. Elle me dit attention, tu dépasses le seuil, redescends un peu. Donc, je pédale moins fort. Ça, c'est fait, ça c'est impératif. Ça sent que maintenant, beaucoup de coureurs, de cyclistes qui ont les moyens, eux, ils achètent ce qu'on appelle des capteurs de force. Donc un capteur de force c'est pareil, on met un compteur ici qui vous donne la puissance que vous avez au niveau du pédalage, c'est-à-dire que sur les pédales ici, ils incluent donc un capteur de force. Donc un capteur de force peut en avoir un sur la pédale là et l'autre de côté sur les jambes. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de savoir la force que vous avez sur la jambe droite et sur la jambe gauche. Mais ces appareils, comme je l'ai dit la dernière fois, ça coûte une fortune. Donc tout le monde ne peut pas se les acheter. Donc moi et beaucoup de cyclistes, donc on se base par rapport à notre pulsation cardiaque. Donc ça, c'est ici. Bon, comme je reviens, j'ai toujours mon support caméra que je tiens à la main. Je voulais la filmer avec mon téléphone, mais ça marche pas. Après, pour remettre les vidéos, c'est un petit peu le souk. Donc, jusque là, ça va. Donc ça, je vais le retirer, il n'y en a pas besoin. Donc, vous allez me dire comment qu'ils passent les vitesses. Alors, les vitesses, c'est simple. Donc, je reviens sur les pignons arrière. Donc, ici, vous avez donc ce qu'on appelle une cassette avec plusieurs pignons. Et plus on va dans le sens là, et plus ça sert à monter les côtes. Et quand on redescend à ce niveau-là, donc quand on est ici là sur le dernier là, c'est plutôt pour que quand on est en descente. Mais bon, moi sur le plan en général, moi je travaille ici parce que bon, j'ai pas un vélo super top. Et quand on monte une côte, ici nous avons un gros plateau qui sert donc avec le plat ou quand on veut aller plus vite. Et derrière, on a un autre petit plateau qui se trouve là, je ne sais pas si on le voit, donc qui sert à monter les côtes. Donc d'instant que j'entame une côte où c'est que je force de trop, je passe tout de suite sur le petit plateau en dessous. Et avec le petit plateau, donc je monte à partir d'ici. C'est-à-dire qu'avec le petit plateau, je ne peux pas descendre ici. Parce que ça veut dire que la chaîne là, va se trouver de travers par rapport. Et on risque d'user la chaîne pour rien. Donc il vaut mieux rester ici. Voilà, ça c'est fait. Bon,
Maintenant je reviens, comment qu'on passe les vitesses. Donc c'est pas dur. Ici vous avez une manette. Et ici vous avez une autre manette. Donc cette manette là a trois fonctions. Le frein. Et ici, chaque fois qu'on donne une impulsion, on descend la chaîne. C'est-à-dire que la chaîne qui se trouve là, elle va redescendre sur les pignons en bas. Et à chaque impulsion, clac, 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 on descend. Mais quand on veut remonter le système, on revient là. Donc là, on s'appuie là. Et là, automatiquement, là, on redescend. On remonte, excusez-moi, on remonte, voilà. Donc c'est ça. Donc la poignée là, elle sert de frein, vitesse pour aller plus rapide, vitesse pour aller moins vite. Et de l'autre côté, nous avons le même principe. On va dire pourquoi. Eh ben, pareil, le frein. Et je vous ai montré tout à l'heure que ici là, nous avons deux plateaux, un grand et un petit. Donc on revient toujours au même. Pour passer sur le petit plateau, on enclenche ici, et pour revenir sur le gros plateau, on reprend ici. Mais tout ça, c'est une question d'habitude. Hein. Une fois, quand on roule, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Bon, après, il y a des petits réglages à faire au niveau des, ici, là, au niveau du système là, pour pas que la chaîne, elle déraille, ou bien qu'elle passe de l'autre côté. Mais bon, si cet appareil est bien réglé, ça pose pas de problème. Moi, personnellement, maintenant, j'arrive un petit peu à maîtriser parce qu'ici, on a des vis de réglage qui permettent donc d'aligner la chaîne comme il faut. Autre chose. Alors, au niveau des freins, les freins, vous avez donc, je répète, des freins ici, donc, qui sont ici. Voilà. Donc maintenant, c'est des freins un peu plus modernes que les anciens, que ceux que j'avais sur mon vélo. Ici, vous avez qu'un axe. C'est le route. Voilà, vous avez qu'un axe. Et maintenant, donc la technologie, maintenant le modernisme fait que ces patins-là, vous avez plusieurs sortes de patins. Vous avez des patins doux, des patins durs, des patins ainsi, des patins comme ça. Donc c'est tout un système, hein. C'est pour faire marcher le commerce. Hein. Donc à l'arrière, j'ai le même principe. Donc là, j'ai changé mes patins. J'ai mis des patins plus grands. Pourquoi plus grands? Parce que je les avais ici à l'atelier là. Donc voilà. Donc pareil, hein, toujours sur un axe. Il faut savoir que maintenant beaucoup de marchands de vélo, eux, ici maintenant, il n'y a plus ces patins là. Ils mettent un frein à disque. Comme sur les voitures, vous avez un frein à disque avec des patins, avec des patins, avec des plaquettes, voilà, j'ai exactement le nom. Et ils font exactement le même système avec des freins à disque et des plaquettes. Mais j'ai entendu les jours derniers, ce week-end, sur le Tour de Provence, le problème qu'il y a, c'est que pour changer des roues avec des disques, il faut longtemps. Parce qu'il faut avoir un outil exprès. Ah oui, en parlant de démontage de roues, sur des roues à patins, ça va très vite. Parce que ici, là, on a un appareil. Il suffit de débloquer ceci. On dévisse un peu et la roue, elle sort toute seule. Par contre, à l'arrière, c'est un peu plus difficile, tout moins difficile. C'est pas trop difficile, il faut savoir, c'est qu'ici, on a la chaîne. Donc, il faut savoir sortir la roue et dégager la chaîne. Oh, c'est tout un système après. Une fois qu'on a crevé 2 ou 3 fois, mais pour l'instant, je n'ai jamais crevé, moi. Donc, au niveau des pneus, bon, dans le temps, il y a quelques années, on disait qu'il fallait des pneus de petite taille. Et maintenant, la mode dit qu'il faut des pneus de plus grosse taille. C'est-à-dire que là, moi j'ai un pneu de 25 et qu'on ne gonfle pas trop. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc maintenant, voilà. Donc, mais il y a plusieurs sortes de pneus. Hein.
Vous avez ce qu'ils appellent le boyau, vous avez le pneu à chambre comme ça, comme moi, et vous avez le tubeless, comme sur les voitures. Hein. Le tubeless, lui, il n'a pas de chambre. Mais bon, le jour que vous crevez, bon, c'est pas évident, mais le jour qu'on crée avec un tubeless qui n'a pas de chambre, et avant de le gonfler, on met un produit dedans, et d'un son qui a une fuite, le produit, lui, il va sortir par la fuite, et il va venir boucher la fuite. Donc, voilà, c'est chacun son truc. Et les boyaux, le pneu boyau, lui, il est collé. Il est collé sur la jante, mais on n'a rien à jour même. Il faut une jante exprès. Que bah, c'est pareil, ça apporte un coup. Là. Voilà, donc en gros, mais bon, je sais pas trop ce que j'ai encore oublié. Bah, les pneus, on l'a fait. La cassette, je vous l'ai dit. Au niveau des vitesses, je vous ai expliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les freins, je vous ai expliqué. C'est tout. Hein. Bah, c'est la base, hein. C'est la base du vélo. Après, bon, bah ça c'est à voir. Hein. Ah oui, c'est pareil. Je revenais donc sur les cadres. Vous avez bien expliqué que mon cadre là, il est en aluminium léger. Tout ça. Donc ici, ma fourche elle est en carbure. Alors, pourquoi on carbure ici? C'est-à-dire que pour le confort. Pourquoi le confort? Parce que, donc, comme j'ai dit, ici maintenant on a des nouveaux pneus en 25 avec une pression du pneu qui ne sera pas grosse. C'est-à-dire que toutes les vibrations de la route vont être captées par le pneu. Donc on va moins les sentir. Et en plus, les vibrations elles vont être captées ici par la fourche en carbure qui elle va encore amortir toutes les vibrations. Et ces vibrations elles vont remonter, elles vont être amorties aussi par ici, par la guidoline. Donc la guidoline va servir aussi d'amortisseur. Et en plus vous avez des gants. Donc vous avez des gants exprès pour le vélo, hein, donc qui vont aussi amortir les vibrations. C'est ce qu'on appelle sur un vélo le confort. Parce que quand vous faites du vélo pendant 3 heures, eh ben, toutes les vibrations au niveau du bras et des épaules, eh ben, ça, à la force, vous avez mal partout. Hein. Mais bon, moi ça va. Pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes à ce sujet. Voilà. Oui.